Dans la prière de Jésus, cette réalité divine est présente de façon unique. C'est l'amour dont il porte lui-même la plénitude. La volonté du Père qui est son unique nourriture. L'Esprit Saint qu'il reçoit du Père. Jusqu'à la venue de Jésus, la prière est restée nécessairement enfermée dans un horizon très limité. Elle était encore sans voix. En Jésus, elle peut maintenant s'exprimer et atteint du coup son plus haut accomplissement. Cela n'a pas été aussi facile qu'il paraîtrait à première vue. Non seulement parce que les mots humains par eux-mêmes sont défectueux et qu'il était difficile de créer un langage approprié à cette réalité divine indicible, mais la difficulté était beaucoup plus profonde. La nature humaine dont Jésus fut revêtu connaissait encore des traces, les traces du péché. La langue même que jeune enfant il apprit à balbutier portait aussi la marque du péché. Elle n'était pas pure comme le Verbe de Dieu est pur. Argent natif, purifié 7 fois au creuset de la terre. Psaume 11, verset 7. De cette pureté dans laquelle toute prière restaure les mots humains. De même que Jésus a dû conquérir sur notre péché sa perfection d'homme, de même il a dû arracher sa prière à notre refus à travers des mots humains encore inadéquats. Comme homme lui-même a dû apprendre à prier, et il n'a pu le faire que là où il a approché de plus en plus près notre péché, par la tentation, dans la tentation.